la gestion un peu chaotique comme ils sont en train de le faire dans leur propre parti politique. Parce que l'UDPS est même incapable de modifier ses propres statuts. Ses propres statuts, ils sont incapables de tout. Ils sont incapables même de respecter les lois qui sont dans notre pays. Et ce sont eux qui sont en train de promouvoir l'impunité. Ce sont eux qui sont en train d'institutionnaliser la corruption dans notre pays, les détournements. Et parlons même de la sécurité. La scène politique en République démocratique du Congo, agitée et mouvementée par cette proposition de l'UDPS de réviser la Constitution. Une urgence que pose le pouvoir en place. Aujourd'hui, on aura le temps de décrypter cette actualité avec un acteur de l'opposition, d'ailleurs le président de la jeunesse du parti de Moïse Katumbi Tchapoué. Espoir Ngaloukié sera notre invité dans cette émission. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les téléspectateurs, merci de l'invitation. Nous allons commencer par un dossier qui concerne les pouvoirs en place et Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est quand même reproché des plusieurs griefs, des détournements dans la construction, je vais parler d'un engin qui pouvait servir la République. Il a détourné. À suivre ce qu'on a su, ce qu'on a eu des autorités. Je ne connais pas ces dossiers. Les dossiers des détournements, je ne suis pas au courant. La gestion de la construction de l'aéronef. Aujourd'hui, on en parle aujourd'hui. Katumbi semble avoir plusieurs dossiers qui tournent autour de lui. Pourquoi on vise Katumbi aujourd'hui? Commençons par là. C'est une question d'actualité. Peut-être vous parlez de la construction, de la réhabilitation de la piste d'atterrissage. C'est ça? Ouais. Parce qu'il n'y a rien de détournement. Hein, parce que c'est une piste qui est dans une concession privée. C'est son argent personnel. Parce que c'est sa concession. Là, je pense que c'est ce dossier-là dont vous parlez. Il n'y a pas un autre dossier. C'est une question d'actualité, on en parle. Exact, parce que quand on parlait de détournement, ben moi, j'étais déconcentré, j'étais déconnecté. Et d'abord, il faut savoir qu'il y a une politique de judiciarisation des œuvres sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Moulonde, c'est une localité qui se situe dans les territoires de Pweto, dans la province du Haut-Katanga. C'est à plus de 500 km de Lubumbashi. Et il n'y a pas de route, hein, de Lubumbashi jusqu'à Moulonde. Et Moïse Katumbi, la population l'avait demandé de construire même un hôpital. Il l'avait fait. La population l'avait demandé de construire une école moderne digne de ce nom. Il l'avait fait parce que l'autorité de l'État n'existait pas. Parce que nous avons des gens qui dirigent le Congo uniquement sur des réseaux sociaux et dans leur tête. Et la même population a dit, il y a des malades qui souffrent. Et il y a parfois, il y a d'urgence de transférer. Il dit, comme il n'y a pas de route, on lui a demandé de construire des routes, il n'a pas pu, plus de 500 km, il a construit uniquement 10 km par ses propres moyens. Et après, il a dit, je vais construire, comme nous avions une piste d'atterrissage qui date, dont la date des années 70. Il dit, comme c'est dans notre concession privée, je vais réhabiliter la piste. Et il a dit, il a commencé. Mais pour l'intérêt de la population. Exactement. Des citoyens congolais. Pour l'intérêt de la population, parce que, à moins qu'on reproche à quelqu'un qui résout les vrais problèmes du Congo, parce qu'on veut maintenir la population dans la pauvreté, on veut maintenir la population uniquement dans les oubliettes. Et après qu'il ait réhabilité ça, parce que c'est pas la première piste qu'il réhabilite. Il a réhabilité la piste de Kilwa, il a réhabilité la piste de Kachobwe, il a réhabilité la piste de Kasenda. Et je vous rappelle, en octobre 2023, quand le président Tshisekedi est allé inaugurer un pont à Kasenda, son hélicoptère s'est posé sur la piste réhabilitée par Moïse Katumbi. Et donc, les œuvres de Katumbi sont bénéfices non seulement de la population et même aux autorités de l'union sacrée. Parce que c'est pas une union sacrée. Parce qu'elle serait sacrée si la population y trouverait gain de cause. Mais ce sont juste des dirigeants qui se servent du Congo, qui se servent de la population au lieu de servir la population. Et maintenant, après avoir vu tout ça, ils se disent, ah, ce type est en train de nous bouffer 3 points. Il faut l'arrêter. Parce que la loi du Congo sur l'aviation civile qui a été modifiée, je crois, de 2020-2023, le 12 janvier, à son article 83-183, parle qu'il faut demander l'autorisation quand on construit et quand on modifie. OK? Là, il faut avoir l'autorisation du ministère des tutelles. Et Moïse Katumbi n'a pas construit, il n'a pas modifié. Parce que c'est déjà une piste qui existait. Ça veut dire qu'il n'a pas construit, et il a réhabilité. Ça veut dire quoi une réhabilitation? Mais la réhabilitation, je vous donne un exemple. Parce qu'il y a plusieurs types de pistes.
non seulement attends, c'est pas, comme on peut le dire en termes simples, c'est pas un goudron, tu vois. Il y a juste des la boue, hein. C'est pratiquement la boue, c'est pratiquement, il est fait peut-être de manière un peu plus traditionnelle. Ça veut dire qu'il a modifié, Non, il a réhabilité. Je vous donne un exemple. Comme c'est pas une piste qui est faite en goudron, en macadam, ok? S'il avait fait un macadam, là, il aurait modifié. S'il aurait changé même la direction, là, il aurait modifié. Mais comme, si je vous donne un exemple, s'il y a des trous, il doit demander l'autorisation pour qu'on vienne lui autoriser. C'est que vous estimez faire de bonne foi. Pourquoi ça peut un peu intriguer le pouvoir en place aujourd'hui? La seule raison, c'est uniquement parce que c'est un opposant. La deuxième raison, c'est parce qu'ils veulent faire taire toute l'opposition. La troisième raison, parce qu'ils veulent modifier la Constitution et ils ont des gens qui les gênent. Dans l'opposition, il faut chercher des dossiers. Et vous savez, il y a une autre chose que le gouvernement a dit. Il a dit, c'est à côté de la Zambie. Donc, on va amener des armes, la rébellion pour venir attaquer le Congo. C'est à plus de 100 km de la Zambie. C'est une hypothèse que vous excluez sur la sécurité interne. Non, mais en fait, ça c'est trop bas. C'est trop bas. Ce n'est pas réfléchir, en fait. Vous savez, j'ai l'impression que certaines autorités du Congo ne connaissent même pas la géographie du Congo. Ils ne connaissent pas la géographie du Congo. Parce que de Moulonde jusqu'à la Zambie, c'est plus de 100 km. De Kachobwe, parce que j'ai déjà été là, de Kachobwe jusqu'à la Zambie, c'est moins de 10 km. C'est d'ailleurs 800 mètres. Tu es à Kachobwe, tu vois la Zambie comme ça avec les deux yeux. Or là, il y a une piste. Et vous savez, quand il réhabilite, c'est pas lui qui contrôle la piste. Il donne la gestion aux autorités de l'aviation civile de la RDC. C'est ce qu'il a toujours fait. Partout, il a réhabilité des pistes. Partout. Si Katumbi, un ténor, un acteur de l'opposition, parmi les acteurs clés de l'opposition en RDC, peut être dans des dossiers comme ça, vous pensez que Félix veut quoi de Katumbi? Il cherche quoi exactement à Katumbi? Il cherche des poux sur la tête de Katumbi. Et il n'en aura pas. Vous savez, Katumbi, c'est quelqu'un qui gêne parce qu'il ne soutient pas la mauvaise gouvernance. C'est quelqu'un qui gêne parce qu'il n'est pas d'accord avec la gestion chaotique et catastrophique de Tshisekedi. Katumbi, c'est quelqu'un qui gêne parce qu'il dénonce à haute voix les élections chaotiques qu'on a connues les 20, les 21, les 22, les 23, les 24, les 25, les 26 et les 27 décembre 2023. Pourtant, la loi dit les élections, c'est en une journée. Katumbi, c'est quelqu'un qui gêne parce qu'il ne demande pas de poste à Tshisekedi. Katumbi, c'est quelqu'un qui gêne parce qu'il dit à haute voix ce que la majorité silencieuse des Congolais dit à voix basse. Katumbi, c'est quelqu'un qui dit non. Quand il dit non, c'est non. Katumbi, c'est quelqu'un qui gêne Tshisekedi parce que il a déjà prévenu à Tshisekedi qu'ils ne doivent pas oser toucher la Constitution. Ils ne doivent pas. Alors, il panique. Comme vous savez, la classe politique du Congo, Katumbi, c'est le seul acteur politique du Congo qui a refusé le poste de Premier ministre. Tshisekedi lui avait proposé, il a refusé. Et ils se disent, mais, que veut ce type? Voilà un peu pourquoi Katumbi gêne. Katumbi gêne aussi parce qu'il est très populaire. C'est l'acteur politique le plus populaire. C'est le numéro 1 de l'opposition actuelle. Parce que Tshisekedi, il a uniquement la légalité, mais il n'a pas de légitimité. Parce qu'il a triché, il a volé, il est bénéficiaire de hold-up électoral. Parlons de cette révision que Katumbi n'acceptait pas et n'accordait pas la chance et on espère que le combat va arriver à la fin. Votre point de vue par rapport à ces vœux de l'IDPS, une révision de la Constitution aujourd'hui, qu'est-ce que l'opposition réagit après à cette proposition de l'IDPS? Alors d'abord, il faut savoir que la révision de la Constitution, c'est légal. Parce que la Constitution, c'est une œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. Elle mérite d'être révisée. Il faut réviser cette Constitution. Non, je ne dis pas il faut réviser. C'est une œuvre humaine qui mérite d'être améliorée, d'être modifiée. Mais il suffit pas que ça soit une œuvre humaine pour tout modifier. Il y a des articles qui sont verrouillés, qui ne doivent même pas être modifiés. Ok? C'est notamment l'article 220. Donc pour vous, la révision, oui, mais quels sont les articles qui seront révisés? Voilà. C'est là que je vais arriver. La Constitution, c'est une œuvre humaine, elle peut être révisée. C'est normal,
Partout au monde, ça s'est toujours fait. Mais il y a des articles qui ne doivent pas être révisés. Et quand on veut réviser la Constitution, on doit dire, nous allons réviser tel article pour résoudre tel problème. Parce qu'on ne résout pas. On ne résout pas un problème qui n'existe pas. On résout un problème qui existe. Or, la Constitution aujourd'hui, c'est pas elle qui bloque la gestion du pays. C'est pas la Constitution qui bloque qu'on puisse avoir la sécurité. Mais cette Constitution bloque le mandat du chef de l'État. À quel point? Le chef de l'État ne peut pas être élu aujourd'hui et nommer le gouvernement après. La Constitution trace un schéma qui doit être respecté et ça retarde le fonctionnement de l'État. Quel est ce schéma? Par exemple, parce que partout au monde, il y a ce schéma. Hein? Partout au monde, il y a ce schéma. Partout au monde, il y a ces schémas. L'IDPS évoque que le mandat du chef de l'État est de 5 ans. Et si on applique ce que dit la Constitution, le mandat risque de se réduire à 4 ans. En fait, c'est une ignorance. Et c'est l'ivresse du lait et du miel qui donne le pouvoir. L'IDPS est ivre du lait et du miel qui donne le pouvoir. L'IDPS a juste la boulimie du pouvoir. L'IDPS veut seulement rester au pouvoir. Vous savez, et ce sont des gens qui ignorent la population congolaise, qui ignore même ce que dit la Constitution et ce que disent même la plupart de nos lois. C'est pas la Constitution qui bloque qu'on puisse déclarer la guerre au Rwanda. Tshisekedi lui-même, il avait dit, il va déclarer la guerre au Rwanda. Il a jamais fait. C'est pas la Constitution qui bloque qu'on puisse diminuer même les taux d'échange, qu'on puisse améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. C'est pas la Constitution qui bloque qu'on puisse réduire les taux de chômage au Congo. C'est pas la Constitution qui bloque que les enseignants qui sont à grève parce qu'ils sont payés puissent commencer à enseigner. C'est pas la Constitution qui bloque que tous ceux-là qui sont des bénéficiaires de l'impunité, de ceux-là qui sont des bénéficiaires de la corruption, les corrompus, les corrupteurs. Parce qu'on est dans un pays, on est dans une gestion où l'IDPS nous a amené une compétition de détournement. Celui-ci qui a détourné 50 millions, on dit non, toi tu es un mauvais détourneur. Celui-ci a détourné 100 millions, on dit ah ok. L'autre détourne 15 millions, d'autres détournent autant de millions. Ce sont tout simplement des scandales de détournement des millions. Mais l'IDPS ne nous a pas amené une compétition où on dit nous avions construit 50 km, 100 km, 8000 km, 10 000 km de routes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la Constitution qui bloque. Parce que ces compatriotes qui sont dans les camps de déplacés puissent rentrer chez eux. C'est pas la Constitution qui bloque qu'on puisse avoir une diplomatie agissante. Parce qu'en vrai dire, nous avons une diplomatie boiteuse, une diplomatie de tâtonnement, une diplomatie catastrophique, chaotique, une diplomatie vagissante. Vous êtes d'accord que la Constitution peut être révisée, sauf quelques articles. Lesquels, par exemple? Mais c'est comme j'ai dit, l'article 220, qui limite les nombres de mandats d'un président de la République. Et la Constitution dit clairement que cela ne peut pas être touché. C'est notamment la forme républicaine de l'État. On ne peut pas transformer le Congo en un royaume, un empire. Parce que même si on est en train de l'appeler roi soleil, mais je me demande est-ce que c'est le soleil nocturne ou c'est le soleil diurne? Et c'est quel genre de roi? C'est quel genre de roi qui sait même pas répondre aux besoins de sa population? Et tout simplement, en fait. Attends, l'IDPS est au pouvoir. Il va user de ce pouvoir-là pour changer la Constitution. Qu'est-ce que l'opposition va faire? En fait, vous savez, aujourd'hui, l'Union sacrée a la majorité dans tous les secteurs. Ils ont la majorité dans tous les gouvernements provinciaux, dans toutes les assemblées provinciales. Ils ont la majorité au Sénat. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Ils ont la Cour constitutionnelle entre les mains. Ils ont la même mise partout et sur tous les points. Ça veut dire que cette possibilité de réviser la Constitution n'est pas écartée. En fait, je vais vous décourager. Parce qu'on ne révise pas une constitution sans la volonté du peuple. Et nous, la population, nous allons les contraindre à nous respecter. Ils ne doivent pas toucher les articles verrouillés. Ils ne doivent pas modifier la constitution dans le seul objectif de rester au pouvoir. Quand vous demandez au président Tshisekedi pourquoi il veut modifier, lui-même il dit les assemblées provinciales gênent les gouverneurs de province. C'est pourquoi les gouverneurs de province ne travaillent pas bien. Mais et du coup, on lui demande, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Donc, lui veut qu'on puisse commencer à nommer les gouverneurs. Eh bien, l'histoire du Congo nous a montré qu'il y a eu une période où on a nommé des gouverneurs. C'est notamment la période d'Isaïr de Mobutu. Et aujourd'hui, l'IDPS qui a la majorité dans toutes les assemblées provinciales, c'est pratiquement la nomination avec l'Union sacrée qui a la majorité dans toutes les assemblées provinciales. Et ce sont eux qui nomment. Mais tout simplement, ils vont transformer les lieux de la corruption. Au lieu que ça soit au sein des assemblées provinciales, ils vont amener la corruption à une autre institution. Et qui vont devenir les assemblées provinciales? Une fois ils modifiés.
Parce qu'on ne peut pas contrôler celui qu'on n'a pas nommé, qu'on n'a pas voté. On ne peut pas sanctionner celui qu'on ne contrôle pas. Ils veulent tout simplement amener la gestion un peu chaotique comme ils sont en train de le faire dans leur propre parti politique. Parce que l'UDPS est même incapable de modifier ses propres statuts. Ses propres statuts. Ils sont incapables de tout. Ils sont incapables même de respecter les lois qui sont dans notre pays. Et ce sont eux qui sont en train de promouvoir l'impunité. Ce sont eux qui sont en train d'institutionnaliser la corruption dans notre pays, les détournements. Et parlons même de la sécurité. Les besoins que nous avons, nous, à Goma, c'est la sécurité. Quel est le problème? Quel est l'article de la Constitution qui bloque à ce qu'on puisse avoir la sécurité? Quel est cet article? Comme ils le disent. Quel est cet article? Et en fait, nous sommes dirigés par des procrastinates et chronophages. La gestion de l'IDPS, ce sont des chronophages. Imaginez, on finit les élections chaotiques. Tshisekedi qui va prêter serment le 20 janvier 2024. Vous savez quand est-ce qu'il a nommé la première ministre? Pourtant, il a la majorité dans l'Assemblée nationale. Parce qu'il fallait nommer un informateur qui va construire la majorité. Non, mais arrêtez. Vous savez, tous ces députés-là faisaient la campagne pour Tshisekedi, de l'Union sacrée. Ça veut dire, après les élections, ils ont changé d'obédience politique. Non. Il a nommé la première ministre le 1er avril 2024. Après, vous savez, après combien de temps? Parce qu'il fallait consulter le parti prenant qui devait constituer le gouvernement. En fait, ce sont des chronophages. Ce sont des chronophages. Ils ne respectent pas les Congolais, ils ne respectent pas leur temps, ils ne respectent même pas les temps des Congolais. Et nous allons les aider, nous allons nous débarrasser d'eux avant qu'ils ne puissent se débarrasser du Congo. Merci beaucoup, Espoir. Merci. Fin de cette émission Décryptage. Merci à vous de l'avoir suivi.